Coucou mes petits chocolats, ça va faire 7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je me suis un petit peu précipité pour faire celle-ci parce qu'en fait, j'ai reçu un commentaire sur ma vidéo par rapport à la torsoplastie que j'ai fait à Gand il y a plus de 3 ans maintenant. Euh, En fait, voilà, le résultat reste très bien et tout ça. Le souci, c'est que mon chirurgien a opéré plusieurs personnes depuis parce qu'ils ont vu mes vidéos, en fait, ces gens, et du coup, ils ont voulu aller chez lui parce qu'ils aimaient bien le résultat. Le souci, c'est que il a raté, je sais pas si je peux dire raté, mais en gros, bah, il a fait des mauvaises opérations. Et il y a deux raisons possibles. Soit, bah, ce qui arrive parfois, c'est qu'un chirurgien il est tellement connu qu'au bout d'un moment, il s'applique plus vraiment. Ou alors, c'est tout simplement parce que c'est plus lui qui opère, et c'est des assistants. Et dans les deux cas de figure, moi, je suis pas content quand même, parce que, en fait, je le recommande plus. Euh, Il y a des gens qui se sont plaints du suivi, donc, à mon avis, l'option 1 a plus de chances d'être vraie que l'option 2 dans ce cas, parce que le suivi semble s'être dégradé. Donc, si c'était juste les assistants, ça changerait pas grand-chose normalement au suivi. C'est ce que je pense. Mais enfin, dans tous les cas, le souci reste le même. Et il y a beaucoup de chirurgiens nouveaux en ce moment. Je vais pas dire qu'il faut se méfier, mais bon voilà. Assurez-vous que la personne sait ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à demander des conseils par rapport aux chirurgiens que vous rencontrez, les nouveaux et tout ça. Si vous pensez que les techniques soient correctes, si il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ces techniques. Et surtout, comme j'ai déjà dit, je crois plusieurs fois, un chirurgien qui ne montre pas de photos, c'est pas un chirurgien correct. Donc à mon avis, dans ce cas-là, il vaut mieux partir parce que il trouve toujours l'excuse du oui, mais mes autres patients n'avaient pas ton âge, ou ils n'avaient pas ta peau, donc ils avaient un résultat différent et tout. Oui et non, je peux comprendre, mais même que le chirurgien a opéré une personne de, je sais pas moi, 60 ans, qui a commencé sa transition plus tard, on a le droit de voir le résultat si la personne a accepté qu'on montre son résultat. Donc si en gros il a accepté qu'on fasse des photos après l'opération, bah, le chirurgien devrait les montrer même si c'est quelqu'un de plus âgé, qui n'a pas la morphologie et tout ça, tout ça. Mais il faudrait juste que le chirurgien explique. Alors voilà, ici par exemple, on peut voir que parce que la peau est plus vieille, ça s'est remis un peu moins bien. Ou par exemple, bah, les cicatrices euh, sont moins fines qu'elles auraient dû l'être, ou des choses comme ça. Mais il faut quand même avoir des résultats parce que bah, sinon ça n'a pas vraiment de sens en fait. Et un chirurgien qui zappe un peu les infos importantes comme le port du boléro, combien de semaines, tout ça, tout ça. Je peux comprendre qu'un chirurgien parfois il oublie certaines choses qui pour lui semblent évidentes en fait, parce que évidemment eux ils font ça tout le temps, nous on fait ça une fois dans la vie. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui zappent des trucs, et ça c'est compréhensible, mais il y a des chirurgiens qui sont beaucoup trop évasifs et qui disent oh t'inquiète pas, on s'en remet vite et tout. On t'explique pas vraiment les conséquences de l'opération et les possibles risques aussi. Et je pense qu'un chirurgien qui ne parle pas des risques de l'opération, c'est pas forcément un bon chirurgien. Et il y a des chirurgiens qui, par exemple, en face à face, vont pas parler de tout, mais au moins après, ils envoient, je sais pas moi, une feuille déjà faite, par exemple, avec les risques et tout ça. Donc, il faut pas hésiter à demander aux chirurgiens s'ils n'ont pas des trucs déjà faits qui expliquent pour les personnes qui sont pas dans le milieu de la médecine, en gros, qu'est-ce que ça veut dire un hématome, tous ces trucs-là, enfin des gros hématomes quoi, genre, qu'est-ce qui se passe en cas de gros hématomes? Ben, c'est possible qu'il faille faire des ponctions, qu'il faille réopérer, tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander si les chirurgiens ont déjà fait des trucs comme ça, des feuilles à l'avance. Et voilà. C'est mon petit poulet tout nu. Hello. Voilà. Du coup, je voulais juste faire une petite update par rapport à la méta. Donc, ça fait déjà 1 an. Ce que j'ai pas expliqué en fait, parce que je pense que en post-op, j'avais plus la force. Quand j'ai été en Serbie, j'ai dû me faire opérer 2 fois au lieu d'une. Mais le chirurgien m'a recontacté après pour que
j'y retourne pour mon implant. Et moi j'avais dit non clairement au moment où ça s'était passé. Et après j'ai demandé du coup un remboursement ou qu'on me renvoie la prothèse. Et lui il m'a inventé comme quoi il pouvait pas me renvoyer une prothèse qui avait été infectée. Sauf que la prothèse n'avait jamais été infectée. C'est lui qui me l'avait retirée pour éviter une infection, du coup ça n'avait pas de sens ce qu'il me disait. Et il voulait pas me faire un remboursement lui-même, du coup il m'a dit de contacter l'hôpital. J'ai contacté l'hôpital, j'ai fait pareil, j'ai dit soit c'est remboursement, soit vous me renvoyez une prothèse. Et ils ont voulu faire aucun des deux, et ils m'ont dit mais vous inquiétez pas, vous pouvez revenir ici, vous faire opérer gratuitement parce qu'on pense plus au bien de nos patients qu'à l'argent. Et là, je me suis énervé. En fait, je lui ai dit un petit peu ses quatre vérités par rapport à son staff, ses chirurgiens et son hôpital de merde. Évidemment, on m'a jamais répondu, mais au moins, moi, je me sens libéré parce que j'ai pu dire ce que je voulais, sans craindre des répercussions, parce que ils savent déjà tous les patients qui ont des choses à redire sur eux. Donc, je sais que si jamais il y a un problème, moi, je suis tranquille et j'ai des témoignages qui prouvent tout ce que je dis. Donc, moi, je m'en fous. Ça fait plus de 6 mois que j'ai fait la deuxième opération, enfin deuxième et troisième du coup. Et maintenant en fait, ça me dérange encore d'avoir un seul testicule. Et je vais probablement en remettre un. Mais ce qui me dérange le plus, c'est ma cicatrice de la monthly section parce qu'elle est énorme en fait. J'ai très mal cicatrisé, j'ai fait des kéloïdes, mais genre, mais le truc, vous avez jamais vu ça. Hein. Et j'en ai encore mal maintenant, je dois masser la cicatrice et non, c'est horrible. Elle est hyper gonflée, elle est grosse et tout, mais j'ai pas envie de montrer ça en vidéo parce que ça reste mes parties intimes, mais je le montre sur Instagram, pas de souci. Voilà. Je rappelle encore une fois, je montre des photos post-op sans souci aux gens, que ce soit en privé. Il y a sur Transdistrict, d'ailleurs j'avais fait une dernière update que j'ai pas été vérifiée, mais je pense que j'ai eu des réponses. Sur Transbucket aussi. Et voilà, en général, je suis pas très actif sur les groupes parce que moi j'ai fini ma transition. Le fait de remettre une prothèse pour moi ça n'a pas forcément à voir avec ma transition parce que je vais pas aller voir un chirurgien spécialisé dans les chirurgies FTM. Je vais juste aller voir un chirurgien pour me mettre une prothèse et probablement un chirurgien esthétique aussi pour retoucher un peu ma cicatrice. Mais voilà, sinon pour le reste tout est fonctionnel. J'aimerais rajouter quelques points par rapport à certaines bêtises que les gens disent. Flasque, j'ai 3 cm à peine, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est bien suffisant pour uriner debout sans en mettre partout. Je dois pas abaisser mon pantalon jusqu'à mes genoux, sauf quand j'ai un jogging. En fait, je dois juste l'abaisser en dessous des testicules et en fait, avec ma main, je vais pousser le pantalon. En fait, je peux le montrer en fait, mais c'est comme ça et puis je mets ça comme ça. Donc j'urine sans souci à ce niveau-là. Et en érection, j'ai 7 cm et c'est bien suffisant pour la pénétration vaginale. Et ça me permet aussi d'avoir des orgasmes durant la pénétration aussi. Donc c'est pas du tout ce que j'avais avant. Mais je sais que c'est pas la menstrual section qui a changé des choses là-dessus. Tout ce que ça a fait en fait, c'est me dégoûter de la cicatrice. Parce que le placement n'a pas changé du tout. Quand je regarde des photos avant-après, il n'y a aucune différence. La graisse est toujours là, la même quantité de graisse, et j'aime toujours pas le placement. Donc si je peux, je refais une monthly section correctement faite dans quelques temps. Pour l'instant, je suis pas pressé, donc voilà. Mais ce qui me dérange le plus, c'est de pas avoir deux prothèses en fait. Je vais dire un truc qui va en choquer pas mal, mais je suis sous TestoCaps, donc c'est des gélules de testo. Je connais les risques et tout ça, mais le problème c'est qu'on parle énormément de risques qu'on ne connaît pas. Et on n'a pas assez de recul par rapport à la testo pour les personnes FTM pour savoir vraiment quels sont les risques. Et quand on n'en prend pas de manière exagérée, ça fait pas les mêmes effets. Et on se base souvent sur les effets secondaires qu'il y a sur les mecs cis qui prennent de la testo en plus. Nous, c'est pas notre cas en fait. Voilà. Et j'ai fait ça parce que j'avais dû recommencer Androgel parce que j'avais trop de douleurs avec les injections. Mais j'aurais dû faire 4 pressions par jour et ça m'aurait fait 120 € par mois de testostérone. Alors que là, j'en serais... Enfin là, techniquement, j'en suis à 30, mais je vais devoir augmenter un petit peu mon dosage.
et arriver peut-être à 3 gélules par jour. Et ça me ferait 45 euros par mois. Pour moi, c'est bien plus vivable que 120 euros. Et avec les 60 euros de gel que je faisais avant, bah, ça n'existe plus. Ils ont changé le type de testo et ils l'ont encore plus dilué. Donc voilà, comment faire en sorte que tout le monde prenne des injections pour que ça coûte moins cher. Et je signale qu'il n'y a rien à part les injections de Sustanon qui sont remboursées en Belgique. Donc je paye le prix plein. Mais pour moi, c'est un avantage et je ne pourrais pas continuer à souffrir comme ça avec les injections. Donc je prends des risques, on va dire, qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà. Avec ça, bah, c'est tout. Donc je sais pas quand on se reverra. Mais en tout cas, voilà. Je savais pas que j'allais faire une vidéo aujourd'hui. Je savais pas que j'allais en refaire tout court. Comme ça, vous savez un peu. Je vais bien. Je suis juste fatigué. Avec le confinement, c'est pas facile parce que j'ai 3 enfants à la maison. 4, on va dire, parce que euh, on est famille d'accueil. Ah, ça, c'est un des furets qui se réveille. Voilà. Donc j'ai 4 enfants à la maison. Et voilà, c'est un peu fatigant. Mais sinon, je vais bien.